Maître Donald Kabasele, vous êtes membre de l'UDPS. Quelle est votre réaction suite à la désignation de l'honorable Patricia Nseya comme le candidat unique de l'UDPS pour le poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale? Ouais, je suis personnellement émerveillé comme tous les amis de l'UDPS, donc les combattants et les combattantes. C'est comme on l'avait dit, c'était annoncé par la hiérarchie du parti qu'on devrait d'abord se réunir entre nous et voir comment on pouvait décider. Vous conviendrez avec nous, je sais que beaucoup veulent polémiquer dessus, pourquoi le secrétaire général et le président du parti avaient demandé que nous n'allons pas occuper le poste, nous allons d'abord saisir les instances. Finalement, une solution a été trouvée au sein du parti. Nous sommes tous membres d'une famille, que ce soit les amis qui sont opposés au leadership du président Kabound, que ce soit lui-même le président. Nous avons trouvé un compromis à l'UDPSien. Et c'est ce compromis qui a produit l'un de nôtres, Madame Patricia, Maître Patricia, qui est inestimée confrère. Elle est élue dans le Haut-Katanga et voilà pourquoi nous disons on vend à lui, à elle, et nous pensons que les amis du FCC, s'ils doivent rester logiques avec eux-mêmes, eh ben, ils doivent comprendre que c'est le choix de l'UDPS en tant que parti partenaire et ils peuvent l'entériner par un vote. Alors, donc voilà. Et maître, maintenant, quand certaines langues estiment que c'est un geste dérégé à l'égard contre Jean-Marc Kabound de la part de l'autorité morale du cash de l'UDPS, si je peux dire comme ça. Ça n'en est pas un, c'est pas un geste dérégé. Au fait, vous savez, nous sommes dans un parti politique, vous savez que le président a cessé d'appartenir à la direction du parti du moment où il a été élu président de la République. Mais cela fait suite à une rencontre entre les présidents de la République et les députés de l'UDPS. Voilà pourquoi, même s'il ne siège, parce que le problème c'est que la direction de l'UDPS peut se réunir et décider. Alors, en tant qu'un père, en tant qu'un membre de l'UDPS, il y a un camp qui est opposé à l'autre. Quoi de plus normal que mettre en jeu ses bons offices pour concilier le dé et trouver une position qui soit la plus favorable pour nous tous. Et voilà ce que le président a fait et c'est effectivement le choix qui a été porté sur Madame Patricia Nseya. Mais les gens sont en train de dire que déjà il y avait une réunion entre le président de la République et les députés de l'UDPS. Il y avait une trentaine de députés de l'UDPS qui étaient pratiquement contre Jean-Marc Kabound suite à sa mauvaise gestion, selon leurs propos. Et maintenant on dit que les présidents seraient aussi d'accord avec eux, estimant que M. Jean-Marc Kabound ne gère pas les partis bien et c'est un geste dérégé. Et vous confirmez que c'est un geste dérégé ou non? Nous sommes un parti le plus démocratique qui existe en République démocratique du Congo. Une démocratie comme ça se passe à l'UDPS, ça n'a jamais existé, monsieur le journaliste. Et donc, il y a eu divergence de point de vue, nous sommes d'accord. Mais quand il y a divergence de point de vue, finalement, on arrive à trouver des compromis. Voilà pourquoi le président n'a fait que prendre la position de l'aile dirigée par l'honorable Jean-Marc Kabound et concilier avec ceux qui estimaient que les choses ne devraient pas se passer comme ça. Et de ces compromis-là est sorti le candidat que vous voyez que nous soutenons tous. Même le président Jean-Marc Kabound. Vous confirmez ou bien vous infirmez que c'est un geste dérégé? Parce que jusque hier, l'UDPS, le bureau de l'UDPS était catégorique que l'UDPS ne va pas présenter un candidat. C'est ça que je dis. C'était une position d'un certain leadership, du leadership tenu de main de maître par le président Jean-Marc Kabound. Alors, les autres ont donné aussi leur son de cloche. Quoi de plus normal que de nous dire, eh bien, monsieur le président Jean-Marc, vous ne trouvez pas que cette position peut être préjudiciable, vous ne trouvez pas ceci, cela. On voit
mais, le vieux Wakwenda, on voit Zakmen Chabani. De toute façon, c'est notre famille politique. Et donc, il peut y avoir des soubresauts, il peut y avoir des divergences, mais finalement, on se met d'accord. Ça n'est pas un geste dérégé, c'est juste un compromis qui a été trouvé au vu des tendances qui s'étaient dégagées. Et pourquoi, le président, effectivement. voilà. Et pourquoi porter seulement les choix à l'honorable Patricia Ntia? Il y a Tony Mwaba, il y a Paul Chilumbu, il y a André Mbata, il y a beaucoup de personnes à l'UDPS. Pourquoi seulement les choix à madame Patricia Ntia? Vous pensez, monsieur le journaliste, que madame Ntia ne peut pas mériter un poste? Et les membres de l'UDPS au même titre que tous ceux que vous avez cités. Mais le choix est tombé sur madame Patricia. Et pourquoi, elle est capable sur base de quels gérer. critères, sur base de quels critères vous venez là de dire que vous veniez tout à l'heure de dire que l'UDPS est un parti démocratique. Normalement, il devait y avoir, si je peux dire, une sorte d'élection, si je peux dire comme ça, pour essayer des primaires, pour essayer un peu d'élire une personne pour remplacer. Ah, voilà, d'abord, un parti démocratique, ça commence au fait qu'il y avait deux tendances dégagées. Une tendance qui estimait qu'on peut aller et l'autre qui disait on ne peut pas. Voyez-vous? Maintenant, il fallait réunir les deux tendances. Ça ne pouvait pas se jouer en dehors de nos députés à l'Assemblée nationale. Les députés s'étaient manifestés, ils étaient au nombre de 16. Et de ces 16-là, par consensus, et un de leurs, madame Patricia, a été trouvé. Et quels sont les critères, maître? Vous voulez dire que le consensus n'est pas un mode démocratique de désignation? Et quels sont les critères? Les critères, c'est d'abord, il faut être député national. Il faut être membre de l'UDPS. Effectivement, voilà les deux critères. Les critères intellectuels, si je peux dire comme ça. Vous voulez dire que madame? Je ne dis pas ça, que madame n'a pas étudié? Je ne dis pas ça, je vous pose la question. Quels sont les critères qui ont fait en sorte que madame soit retenue comme la seule candidate? D'abord, madame, elle est avocate de son État. Elle est élue du Katanga, comme le président Jean-Marc Kabunda venait de ce coin, voyez-vous. Et donc, c'est selon madame, vous, en tout cas. Non, je dis, madame est d'abord avocate. Madame est membre de l'UDPS, secrétaire national du parti, chargé de la solidarité et de tout ça. Voyez-vous? Merci beaucoup, maître. Je voulais juste avoir une réaction de votre part, en tout cas. Merci beaucoup, maître. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Maître Donald Kabasele, vous êtes membre de l'UDPS. Quelle est votre réaction suite à la désignation de l'honorable Patricia Ntia comme le candidat unique de l'UDPS pour le poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale? Ouais, je suis personnellement émerveillé comme tous les amis de l'UDPS, donc les combattants et les combattantes. C'est comme on l'avait dit, c'était annoncé par la hiérarchie du parti qu'on devrait d'abord se réunir entre nous et voir comment on pouvait décider. Vous conviendrez avec nous, je sais que beaucoup veulent polémiquer dessus, pourquoi le secrétaire général et le président du parti avaient demandé que nous n'allons pas occuper le poste, nous allons d'abord saisir les instances. Finalement, une solution a été trouvée au sein du parti. Nous sommes tous membres d'une famille, que ce soit les amis qui sont opposés au leadership du président Kabound, que ce soit lui-même le président, nous avons trouvé un compromis à l'UDPSien. Et c'est ce compromis qui a produit l'un de nôtres, Madame Patricia, Maître Patricia, qui est inestimée confrère. Elle est élue dans le Haut-Katanga et voilà pourquoi nous disons on vend à lui, à elle, et nous pensons que les amis du FCC, s'ils doivent rester logiques avec eux-mêmes, eh ben, ils doivent comprendre que c'est le choix de l'UDPS en tant que parti partenaire et ils peuvent l'entériner par un vote. Alors, donc voilà. Et maître, maintenant, quand certaines langues estiment que c'est un geste dérégé à l'égard contre Jean-Marc Kabound de la part de l'autorité morale du cash de l'UDPS, si je peux dire comme ça.
Ça n'en est pas un, c'est pas un geste dirigé. Au fait, vous savez, nous sommes dans un parti politique, vous savez que le président a cessé d'appartenir à la direction du parti du moment où il a été élu président de la République. Mais cela fait suite à une rencontre entre les présidents de la République et les députés de l'UDPS. Voilà pourquoi, même s'il ne siège, parce que le problème c'est que la direction de l'UDPS peut se réunir et décider. Alors, en tant qu'un père, en tant qu'un membre de l'UDPS, il y a un camp qui est opposé à l'autre. Quoi de plus normal que mettre en jeu ses bons offices pour concilier les deux et trouver une position qui soit la plus favorable pour nous tous. Et voilà ce que le président a fait, et c'est effectivement le choix qui a été porté sur Madame Patricia Nseya. Mais les gens sont en train de dire que déjà il y avait une réunion entre le président de la République et les députés de l'UDPS. Il y avait une trentaine de députés de l'UDPS qui étaient pratiquement contre Jean-Marc Kaboun suite à sa mauvaise gestion, selon leurs propos. Et maintenant on dit que les présidents seraient aussi d'accord avec eux, estimant que M. Jean-Marc Kaboun ne gère pas les partis bien et c'est un geste dirigé. Et vous confirmez que c'est un geste dirigé ou non? Nous sommes un parti le plus démocratique qui existe en République démocratique du Congo. Une démocratie comme ça se passe à l'UDPS, ça n'a jamais existé, monsieur le journaliste. Et donc, il y a eu divergence de point de vue, nous sommes d'accord. Mais quand il y a divergence de point de vue, finalement, on arrive à trouver des compromis. Voilà pourquoi le président n'a fait que prendre la position de l'aile dirigée par l'honorable Jean-Marc Kaboun Kaboun et concilier avec ceux qui estimaient que les choses ne devraient pas se passer comme ça. Et de ce compromis-là est sorti le candidat que vous voyez que nous soutenons tous. Même le président Jean-Marc Kaboun. Vous confirmez ou bien vous infirmez que c'est un geste dirigé? Parce que jusque hier, l'UDPS, le bureau de l'UDPS était catégorique que l'UDPS ne va pas présenter un candidat. C'est ça que je dis. C'était une position d'un certain leadership, du leadership tenu de main de maître par le président Jean-Marc Kaboun. Alors, les autres ont donné aussi leur son de cloche. Quoi de plus normal que de nous dire, eh bien, monsieur le président Jean-Marc, vous ne trouvez pas que cette position peut être préjudiciable, vous ne trouvez pas ceci, cela. On voit le vieux Wakwenda, on voit Jacquemaine Chabani. De toute façon, c'est notre famille politique. Et donc, il peut y avoir des soubresauts, il peut y avoir des divergences, mais finalement, on se met d'accord. Ça n'est pas un geste dirigé, c'est juste un compromis qui a été trouvé au vu des tendances qui s'étaient dégagées. Et pourquoi, le président, effectivement. Et pourquoi porter seulement les choix à l'honorable Patricia Nseya? Il y a Tony Mwaba, il y a Paul Chilumbu, il y a André Mbata, il y a beaucoup de personnes à l'UDPS. Pourquoi seulement les choix à Madame Patricia Nseya? Vous pensez, monsieur le journaliste, que Madame Nseya ne peut pas mériter un poste? Et les membres de l'UDPS au même titre que tous ceux que vous avez cités. Mais le choix est tombé sur Madame Patricia. Et pourquoi? Elle est capable sur base de quels critères? Sur base de quels critères? Vous venez là de dire que vous veniez tout à l'heure de dire que l'UDPS est un parti démocratique. Normalement, il devait y avoir, si je peux dire, une sorte d'élection, si je peux dire comme ça, pour essayer des primaires, pour essayer un peu d'élire une personne pour remplacer. Voilà, d'abord, un parti démocratique, ça commence au fait qu'il y avait deux tendances dégagées. Une tendance qui estimait qu'on peut aller et l'autre qui disait on ne peut pas. Voyez-vous? Maintenant, il fallait réunir les deux tendances. Ça ne pouvait pas se jouer en dehors de nos députés à l'Assemblée nationale. Le député s'était manifesté, ils étaient au nombre de 16. Et de ces 16-là, par consensus, et un de leurs, Madame Patricia, a été trouvé. Et quels sont les critères, maître? Vous voulez dire que le consensus n'est pas un mode démocratique de désignation? Et quels sont les critères? Les critères, c'est d'abord, il faut être député national. Il faut être membre de l'UDPS. Effectivement, voilà les deux critères. Les critères intellectuels, si je peux dire comme ça. Vous voulez dire que madame,
Je ne dis Vous pas voulez ça, dire je que vous madame pose n'a la pas question. étudié? Je ne Oui. dis pas ça, je vous pose la question. Quels sont les, Oui. les critères qui ont fait en sorte que madame soit retenue comme les seuls, bien la seule candidate? D'abord, madame, elle est avocate de son État. Elle est élue du Katanga, ok, comme le président Jean-Marc Kabunda Kabundo venait de ce coin, voyez-vous. Et donc, C'est selon vous en madame, tout cas. non, je dis, madame est d'abord avocate. Madame est membre de l'UDPS, secrétaire national du parti, chargé de la solidarité et de tout ça. Voyez-vous? Merci beaucoup, alors, maître. Vous voulez... Je voilà. voulais juste avoir une réaction de votre part en tout cas. Merci beaucoup, maître. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup.